Voilà donc, mesdames et messieurs, quelques extraits illustratifs de la belle ville de Maroua. Maroua qui est une preuve que le Cameroun n'a certes pas les plus belles capitales, qu'elles soient économiques ou politiques, de l'Afrique subsaharienne, mais il reste et demeure que l'Afrique subsaharienne francophone a pour pays dont le développement est le plus décentralisé, le Cameroun, dans la mesure où nous avons 10 régions pour 10 vraies villes, où on peut naître, fréquenter de la maternelle jusqu'au supérieur et même faire sa carrière professionnelle sur place, indépendamment des capitales, qu'elles soient politiques ou économiques. On peut naître à Maroua, à Bafoussam, dans toutes les capitales régionales, faire ses études, je l'ai dit, de la maternelle jusqu'au supérieur et même sa carrière professionnelle sans mettre pied ni à Yaoundé ni à Douala. Et ça, c'est à mettre à l'actif des deux chefs d'État que le Cameroun a déjà connus, à savoir l'ancien, son Excellence Amadou Ahidjo, de regretter mémoire, et l'actuel, le Nomgui, son Excellence Paul Biya. Maroua en est une très belle illustration. Direction à présent Mokolo, où nous attend le lamido local. Le Cameroun, Afrique en miniature, s'étend du golfe de Guinée au lac Tchad, sur une distance de près de 1000 km. Une position stratégique qui lui confère le privilège d'être la porte d'entrée de certains pays, notamment le Tchad et la Centrafrique. Nous sommes ici, dans la région de l'extrême nord Cameroun, en témoigne ce paysage jaunâtre, typique du Sahel, fait d'une flore quasi inexistante et constitué de quelques arbustes éparses, et surtout d'un climat sec et chaud. S'il est une région à souhait accès de bastion du tourisme au Cameroun, Afrique en miniature, c'est bien l'extrême nord. Le Cameroun en effet est un pays d'une grande diversité culturelle, de relief et de paysages, une faune diversifiée, de nombreuses aires protégées et une multitude de sites naturels. Ceinturée entre le Tchad et le Nigeria, cette région cosmopolite, en proie il y a quelque temps aux attaques terroristes de Boko Haram, a désormais retrouvé son calme. Le tourisme, pour ainsi dire, est de retour aux affaires. Les problèmes d'insécurité générés par cette secte terroriste avaient en effet plongé touristiquement l'extrême nord Cameroun dans une disette qui aura duré près de 5 ans. Une situation qui s'est depuis améliorée. Nous y sommes pour essayer de le démontrer, en son et en images. Le Mayo Tchanaga d'abord. Nous voilà en chemin pour le Lamida de Mokolo, première curiosité de notre séjour, l'un des pôles d'attraction les plus courus de la plus belle des régions. Pour aujourd'hui, nous sommes du côté de Mokolo, capitale départementale du Mayo Tchanaga, région de l'extrême nord Cameroun, établie à presque 80 km du centre-ville de Maroua. Et là, nous sommes à une vingtaine de kilomètres à peu près du Nigeria voisin. Depuis que nous sommes à Mokolo, le constat le plus patent, c'est que voilà, c'est une ville d'une propreté des plus remarquables. On a remarqué aussi que voilà, la température est un petit peu plus clémente ici, normal parce que la ville est située en hauteur, à une altitude qu'on ne connaît pas encore, mais on aura à investiguer pour vous en donner un petit peu plus de renseignements. Mokolo, voilà, du haut des 2 heures que nous avons déjà fait ici, semble être un endroit vraiment très séduisant. Nous nous plaisons à être ici. On espère que la suite de la visite va reconforter cette idée-là, laquelle visite va nous conduire jusqu'au Lamida local. Mais en attendant, on va se permettre un petit tour de ville pour voir un petit peu à quoi ressemble, on va dire, le township de Mokolo. Voilà, nous arrivons à l'instant à la chaufferie de premier degré, encore appelée Lamida de Mokolo. Un Lamida créé en 1930. Nous allons à la rencontre du monarque local pour en savoir un petit peu davantage sur cette contrée. C'est aux côtés des représentants de l'ONG coréenne Good Neighbors Cameroun que nous serons convivialement reçus.
par le monarque local, Sa Majesté El Hadj Yacouba Mohamedou Murtala en personne. Je souhaitais opportunément mettre l'occasion à profit. Le programme prévoit la présentation. Non, en fait, pour être honnête. La médaille de Mokolo, c'est la médaille de premier degré du département du Maïjanaga. Le Maïjanaga, avec sa population de plus d'1 million d'habitants, couvre 16 chefferies traditionnelles, dont 2 du premier degré et les 14 autres sont du deuxième degré. Donc, celui de Mokolo, là où vous êtes, est l'un des chefferies du premier degré du département du Maïjanaga. Et sa population est à 54 230 habitants, qui est sous une superficie de 375 km², avec beaucoup d'ethnies qui sont vraiment allogènes, et la population est essentiellement agricole. Et quelque part, il y a des éleveurs, également des commerçants qui exercent leurs activités. Et également sur le plan traditionnel, le Lameda couvre 10 chefferies de 3e degré qui sont les Lawan dans la zone rurale, également 10 dans la zone urbaine. À propos du potentiel touristique de Mokolo et du Mayo-Tchanaga, Sa Majesté répond. D'abord, il faut relever que le département du Mayo-Tchanaga et concernant vraiment la ville de Mokolo et la zone touristique est connue dans le monde entier, parce que nous avons non seulement de beaux paysages, mais nous avons des sites à visiter qui fait partie vraiment des monuments de notre culture, de notre tradition. Et cela amène les touristes qui sont d'ailleurs ou c'est une nationalité qui vient souvent découvrir ces zones. Donc, pour ceux qui veulent venir à Mokolo, nous avons dans des poches des sites à visiter pour connaître par ces touristes nos valeurs culturelles existantes dans notre ville. La plupart des peuples présents dans le Mayo-Tchanaga partagent les liens de famille avec ceux du Nigeria voisin, avec qui les relations semblent au beau fixe. D'abord, comme vous venez de dire, nous sommes frontaliers au pays voisin, le Nigeria, qui est à vol d'oiseau. Vous êtes à 15 minutes, 10-15 minutes de la frontière ou du pays voisin. Et les relations que nous avons, c'est des relations, des bonnes relations. La relation est vraiment pacifique. Il y a vraiment l'entente, il y a l'harmonie, il y a l'amour entre nos deux peuples. Et comme je disais tantôt, vraiment, elle est vraiment pacifique. Et à propos de l'avenir des activités touristiques dans la région, directement liées au climat sécuritaire, Sa Majesté se veut confiant. La paix est déjà là. Il y a quelques années que nous étions, comme disaient les médias, on était dans la zone rouge. Mais depuis quelques mois, donc depuis le début de l'année, il y a vraiment une paix qui est devenue vraiment paisible chez nous. La peur est déjà presque partie. Donc pour ceux qui veulent déjà venir découvrir notre zone, nous les encourageons à venir vraiment découvrir et nos cultures, nos traditions et également visiter nos sites touristiques. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Et avec l'aide de Dieu, le pouvoir public dont le gouvernement a mis sur pied vraiment
le système de sécurité qui a vraiment apporté vraiment la paix dans l'ensemble de la région et plus précisément dans notre Lamida, dans notre canton. Donc pour ceux qui veulent venir vraiment découvrir notre région ou venir découvrir la culture de notre royaume, vraiment nous les encourageons à venir, que la paix est déjà là, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de soucis, et la vie a repris ses activités normalement, les populations sont déjà occupées à leurs travaux quotidiens, donc vraiment avec l'aide de Dieu, nous avons vraiment la paix totale. S'en suivra une visite du patrimoine culturo-artisanal du Lamida de Mokolo. Suivant le guide, les fresques murales extérieures d'abord. C'est la route nationale. Ah, d'accord. Là où vous avez passé. Parce que comme vous n'êtes pas avec le titre de gratuité. Le papier, en attachant le matériel comme ça, ok. comme une table de papillon, par exemple. C'est ça. Ici, c'est la fantasia, c'est l'illustration, les jeunes festivals, les cérémonies culturelles, traditionnelles. Oui. Et ça se présente comme ça, avec les chevaux arnaqués. Voilà. Et la fantasia, c'est que toujours avant de lancer les sabres, les chevaux, les flèches, les lances qui ont évolué. Voilà. On a donc fait symboliser. Ça, c'est les activités de notre petit commerce que la population pratique au quotidien. Oui. Mais ils sont en majorité agricoles. Oui. Beaucoup de cerveaux. Il y a nos produits qui partent jusqu'au sud. La famille, c'est le père, la mère et l'enfant. C'est eux qui font la famille. Et ainsi, la vie des familles sont dans les maisons, dans les sarrés. Donc, les familles doivent vivre en sarré. Plusieurs familles doivent avoir un chef. Que ce soit au niveau du quartier, que ce soit au niveau du village, que ce soit au niveau du canton, il y a toujours un chef qui commande donc tous les... Garde les maisons. Et le chef doit donc gérer sa population équitablement. Parce qu'on peut avoir les gens qui viennent d'ailleurs, qui sont venus installer dans mon village. Il y a notre population allogène. Donc il y a le Mounda, il y a les Kapsiki, il y a les Tukuri, il y a les Bisga, tous vivent en paix chez nous. Donc le chef, qui est peut-être peul comme moi, il ne doit pas seulement privilégier les peuls, il doit gérer équitablement sa population. Donc c'est ça donc le signe. C'est pour dire que ici, le symbole du bas, c'est ça qui fait effectivement. Voilà. Donc ici c'est la sortie qui nous parle du chef. Le chef à la sortie, que ce soit pour une cérémonie traditionnelle, officielle et autre, doit être sur son cheval arnaqué. Et avec son turban, sa toge, son parasolier, il doit toujours avoir sa garde. Voilà. Chez nous, nous ne sommes pas limités pour là, que... on peut ajouter à ça les griots qui chantent devant. Bon, voilà, les griots, puisqu'ils sont déjà là-bas. Ah, voilà. Et c'est eux qui animent la fada. Donc on peut pas les aligner les 34. Voilà. Ah, oui. Donc on a seulement fait sortir symboliquement la sortie même du chef. C'est comme ça qu'ils les ont habillés. C'est vraiment bien résumé. C'est très bien résumé la vie carrément. Voilà. Là, en 2 minutes, on a déjà comprendre ça.
Vous êtes de passage à Bafoussam, vous avez besoin d'une structure hôtelière qui répond à toutes vos attentes. Bienvenue au Sky Garden Hotel. Sky Garden Hotel, hébergement avec des chambres et suites luxueuses super équipées pour un séjour confortable. Au Sky Garden Hotel, c'est un personnel chevronnier qualifié, disponible 24h/24 pour tous les clients. Faites également une halte dans notre snack bar, à tous les goûts et à tous les prix. Sky Garden Hotel, restaurant aux mets africains et européens, votre partenaire privilégié pour tous vos événements. Salle de conférence, location salle de fête, service traiteur, location automobile. Le Sky Garden Hotel, c'est un accueil chaleureux, un service courtois et rapide. C'est surtout beaucoup plus de sécurité au Sky Garden Hotel, situé en face Fokou Fambla à 2 minutes d'Akwa Bafoussam. Contact 680 202 775 699 646 865. Sky Garden Hotel, la qualité tranquille, un personnel qualifié.